Thunderbolts est dans mon top 10 du MCU. Les superbes scènes d'action émotionnelles et mieux qu'il ne le mérite si on constate les personnages qui sont présents dans le film. Je vous en parle davantage après l'intro. Alors, bienvenue à tous de l'Élément pour Cinemax. J'ai eu la chance de voir hier Thunderbolts de Marvel Studios, les gens de Disney. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'étais un grand fan de l'univers de Marvel. J'aime beaucoup le genre de film, mais je suis un fan fini de certaines franchises, dont l'univers de Marvel. Alors, pour le film de Marvel, le synopsis officiel, c'est que Marvel Studios réunit une équipe non conventionnelle, il faut dire, d'anti-héros avec Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, le Fantôme, Taskmaster et John Walker. Pour donner une idée, le film met en scène Florence Pugh, Sebastian Stan, White Russell, Olga Kurilenko, Lois Pullman, qui fait Bob, Géraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Edward Pierce, David Harbour, Hannah John Kamen et Julia Louis-Dreyfus. C'est pas capable de me la sortir de la tête. OK. Alors, comment je vais dire ça? Ces marginaux désabusés doivent s'embarquer dans une mission dangereuse qui les obligera à affronter les recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il la rédemption et s'unira-t-il pour former quelque chose de plus avant qu'il ne soit trop tard? Donc, voici ceci. Je vais vous dire ceci, en premier lieu, le côté sombre du film, c'est un film qui fait allusion énormément à la dépression, aux problèmes psychologiques des gens qui ne savent pas où trouver de l'aide. J'ai passé par là. Je ne veux pas vous faire une scène triste de ma vie privée, mais il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai passé par une terrible dépression avec maladie grave de ma fille, séparation, décès, toutes ces choses-là. Et puis, c'était un coin noir de ma vie où est-ce que, je vais vous donner une idée, je perdais une livre par jour, sans rien faire, tellement que le stress, l'angoisse, la dépression me rongeaient. Donc, j'avais une légère compréhension, puis je dirais que la grande majorité des gens, dans leur vie, vont passer une passe difficile. C'est presque impensable de pouvoir dire qu'on va vivre notre vie sans ça. Et là, on a tous les personnages qui sont un peu de troisième classe dans l'univers de Marvel, qui ont tous leurs petits problèmes à eux et qui doivent affronter une force qui est présentée dans l'annonce du nom de Sentry, qui est le personnage de Bob. Et si vous connaissez l'univers des comics, je n'ai pas besoin de vous le présenter, mais si vous ne connaissez pas Sentry, en gros, Sentry, c'est un super soldat qui a eu le sérum mais, expérimental concentré. Le problème, c'est qu'il est schizophrène, quelque chose comme ça. Et lorsqu'il décuple ses pouvoirs, il y a en anglais ce qu'on appelle The Void, une entité qui prend le dessus sur lui, qui est le mal ultime, qui peut reconstituer tout ce qui est l'ADN de quoi que ce soit dans l'univers. Donc, c'est un être très puissant où est-ce que même Thor ou des plus grands des Avengers ont beaucoup de difficultés à combattre ce personnage-là dans les comics, en tout cas. Alors, dans le film, on a comme un peu simplifié le personnage avec Bob, mais il est présent pareil, c'est le Void, on le voit dans la bande-annonce, avec l'étendue du sombre qui s'étend sur la ville de Manhattan. Euh, Qu'est-ce que. Je ne veux pas vous spoiler quoi que ce soit, il n'y aura aucun divulgateur ici. Euh, le film, j'ai beaucoup d'émotions, j'ai eu des larmes. Certains qui verront le film vont dire Denis, il n'y a rien à pleurer dedans. Si. Ok, je vais faire un lien. Si vous avez eu un chien et que vous avez perdu votre chien, vous avez dû le faire endormir, quoi que ce soit, euthanasie, et qu'après ça, vous parlez à quelqu'un qui n'a jamais eu de chien, il ne va jamais vous comprendre. Ben, je pense que c'est un peu la même chose. Si vous avez passé à travers une dépression, vous avez des problèmes psychologiques, exemple, des parents qui chicanent tout le temps, de la bagarre, de la violence conjugale, des problèmes monétaires, psychologiques, toutes ces choses-là. Marvel a réussi à mettre ça dans un film où est-ce qu'on n'essaye pas quand même de faire une cure psychologique,
mais d'aider ces personnages-là à s'en sortir en travaillant ensemble. Ça met des éléments cocasses, ça met des éléments intrigants, ça met des éléments excitants et quand même assez surprenants. Sauf que c'est pas un film au niveau des Avengers Endgame ou rien de ça. Je vous dirais que si j'ai fait une liste des films, là, des 36 films au total de Marvel, ben, je vous dirais, moi, je préfère quand même au-dessus, pour donner une idée, là, au-dessus de Thunderbolts. Je ne veux pas dire quoi que ce soit de mal contre ce film-là, mais je préfère quand même Iron Man, je vous dirais, bien sûr, le premier Avengers, Winter Soldier, Les Gardiens de la Galaxie, Civil War. Après ça, je vous dirais Infinity War, Endgame. Donc, on est rendu à 7. Peut-être au-dessus de ça. 7. Euh, j'ai adoré Far From Home, même si l'histoire n'est pas débile. 8. Euh, après ça, il y aurait. Excusez pas Far From Home, excusez-moi. No Way Home. Ils ont tous des noms de maison là-dedans. J'ai bien aimé aussi Guardians of the Galaxy, mais c'est au même niveau que ça, à peu près, d'après moi. Et Deadpool et Wolverine, c'est une bébête à part. Même si tu dis, ouais, mais Deadpool et Wolverine, c'est bien meilleur que ça. Est-ce que ça va bien vieillir? On verra bien. C'est un film de son temps. Aujourd'hui, c'est un fan service movie. Donc, pour moi, Thunderbolt, c'est dans le top 10. C'est dans le premier tiers des films du MCU. J'ai vu le film en IMAX. Donc, il y a toujours, lorsqu'on va voir un film en IMAX, un compte à rebours avec un graphique spécial qui donne un côté très impressionnant, l'effet sonore et visuel, pour vous dire, vous ne regardez pas un film, vous le vivez. Là. Pour ceux qui vont voir des films en IMAX, vous comprenez ce que je veux dire. Vous allez être surpris. Il y a une surprise dans cette intro-là. De temps à autre, IMAX nous fait plaisir en ayant des graphiques différents pour des films spécifiques. Donc, je ne vous dis pas c'est quoi, mais il y a de quoi si vous allez le voir en IMAX. C'est très cool. Également, oui, il y a 2 scènes à la fin. Je ne gâche à rien. Il y en a une comique et il y en a une assez surprenante. Euh, bien que même cela, il y a des moments comiques. C'est une scène à la fin qui, oui, tend la main à ce qui s'en vient par après Thunderbolts. L'astérix dans le titre du film, oui, c'est expliqué vers la fin du film. Et je vous dirais dans le film même, l'astérix est expliqué et ça vire un peu en blague dans le film. Vous comprendrez lorsque vous verrez le film. Pour le reste, les acteurs font un très bon travail. Je vous dirais que chacun des personnages qui est présent sur l'affiche du film officiel a son arc. C'est ça qui est vraiment bien. On réussit à, pour ceux qui n'ont pas vu peut-être les autres films avant, on réussit à te présenter chacun des personnages, c'est quoi leur problème, pourquoi ils sont rendus là et où est-ce qu'ils s'en vont. À la fin du film, ils ont leur arc, que ce soit, mon Dieu, attendez, j'essaie de ressortir les noms des personnages, que ce soit le Red Guardians qu'on a vu dans Black Widow, que ce soit bien sûr Bucky Barnes qu'on a vu la dernière fois dans Captain America Brave New World dans un caméo, que ce soit Yelena Belova qui elle a perdu sa sœur Black Widow Scarlett Johansson. The Ghost de Fantôme qui est dedans aussi, qu'on avait vu dans Ant-Man and the Wasp. Il y avait aussi Taskmaster qu'on a vu dans Black Widow et John Walker qu'on a vu dans la série Falcon and the Winter Soldier qui revient maintenant comme ça. C'est peut-être, je pense, un des premiers personnages qu'on voit d'une série Disney Plus qui s'en va au cinéma. Et on réussit quand même à avoir un petit backstory pour chacun de ces personnages en jouant dans le côté émotion, côté sombre, les choses cachées qu'ils ont en eux. Mais c'est vraiment cool. J'ai bien aimé. Je suis sorti de là. La représentante m'a dit, elle m'a demandé, Denis, comment tu trouves ça? Puis j'ai fait thumbs up. J'ai bien aimé. Beaucoup surpris. J'ai eu bien du fun. J'ai hâte de revoir le film. J'ai vu même récemment, ce matin, quelques critiques qui tapaient sur le film. Je ne sais pas quoi ils s'attendaient. Je pense que les gens à cette heure s'attendent tout le temps à un Avengers Endgame à chaque film. Et, il y en a un. Calmez-vous. C'est comme je dis, moi, là, j'ai tous les films chez moi en média physique. Je les ai tous vus plusieurs fois. Euh, fait que là, je ne parle pas de côté cinéma, comme Martin Scorsese, de ce cinéma. Moi, je ne parle pas de tous les films en général. Si je m'en tiens aux 36 films de Marvel,
c'est pour moi dans le premier tiers des meilleurs films. C'est pas le meilleur, mais c'est super cool. Puis c'est surprenant avec les personnages qui sont présents dans ce film-là. Là. Rappelez-vous un peu quand on a vu la première fois en 2014 Les Gardiens de la Galaxie, c'est des personnages qu'on connaissait pas, qui étaient très un peu des pirates de l'espace à leur façon chacun. Puis le film à la fin est devenu réussi à décrire des personnages légendaires. Là, c'est le contraire. C'est des personnages qu'on connaît déjà, puisqu'on les a vus comme des Nemesis, des petits méchants ou des acolytes, peu importe, dans séries ou films du MCU auparavant. Et là, on les retrouve. C'est comme on fait on a l'impression que c'est comme un ramassis de restants qu'on a fait un film avec parce qu'on ne sait pas quoi faire avec, mais non, non. Et attendez-vous à une scène assez incroyable lorsque Sentry arrive à l'écran. Lorsque Sentry est là, my God. Don't fuck with that guy. OK, je ne vais pas en parler plus que ça. On va faire l'autre vidéo pour le genre de s'amuser avec les spoilers. Dans une semaine ou deux, on en reparlera. Je verrai bien en même temps aussi, lorsque le film sortira, qu'est-ce que les gens vont pouvoir en dire, ce qu'ils vont penser. Mais c'est ça. C'est vraiment cool. Encore une fois, je remercie les gens de Disney de m'avoir invité pour ça. J'ai déjà hâte au prochain film avec les Fantastic Four First Steps, avec Avengers Doomsday, avec le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle de Victor Von Doom. Tout ça, moi, je trouve ça excellent. C'est le fun. Puis ça n'empêche pas que tu peux aimer d'autres films. J'aime tous les genres de films. Si un film est bon, c'est comme la bouffe. C'est bon, ça va dans le bedon. Ben, c'est un film, si c'est divertissant, si c'est bien fait, si j'ai pas l'impression d'être traité de niaiseux, ben, je vais le savourer, je vais l'aimer, puis je vais vouloir partager avec vous l'idée de vous convaincre d'aller voir le film. Ça vaut la peine. Si le film a été mauvais, j'aurais dit, ben, écoutez ça à tout prix, puis attendez le prochain film qui s'en vient. Oui, il y en a un dans quelques mois qui s'en vient. Mais c'est meilleur surtout que Brave New World, que le dernier Captain America, qui était pour moi quand même OK. Non, non. Thunderbolt, c'est meilleur que ça. C'est vraiment dans le top 10 du MCU. Et puis, j'espère que vous allez l'aimer autant que moi. L'IMAX, est-ce que c'est nécessaire? Peut-être pas, mais c'est pas, ça nuit pas, en tout cas. C'est vraiment visuellement, ça donne un petit cachet assez extraordinaire aux effets visuels qui sont présentés à l'écran. Surtout avec le son en plus qu'ils offrent dans les écrans IMAX, là, c'est vraiment cool. OK, bon, j'ai fait ça ben trop long. Je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Allez voir Thunderbolts au cinéma avec le petit astérix. Vous allez comprendre bien des affaires avec ça. Vous allez être surpris. Puis vous allez déjà hâte à voir ce qui s'en vient par après. Merci Marvel. Moi, je trouve ça vraiment cool. Puis les gens qui n'aiment pas Marvel, ben, allez voir d'autres choses. C'est pas grave. Il n'y a pas de haine à faire ça. Il n'y a pas de chicane à avoir. Il n'y a pas d'autres univers qui sont meilleurs ou d'autres genres de films. Il y a des films pour tous les genres, pour toutes les personnes, tout dépendant de ce que vous attendez à voir, ce que vous voulez. Ce film-là, c'est un bon film. Puis en même temps, il y a un beau message de l'amour, l'amitié, l'entraide des gens que l'on peut apporter, qui sont en difficulté psychologique, mentale, physique, quoi que ce soit. Euh, je ne sais pas vraiment quoi dire d'autre parce que je ne vais pas mettre ces larmes à l'écran. Mais oui, c'est ça. Si les gens passent des périodes difficiles dans la vie, avec l'inflation, la politique, quoi que ce soit, ce film-là réussit à divertir tout en même temps donnant une compréhension des problèmes que certaines personnes peuvent avoir dans la vie. Ça a l'air weird de dire ça de Marvel, mais lorsque vous verrez le film, vous allez comprendre. Là-dessus, passez une bonne journée, une bonne semaine. Je ne me répète encore. Go Thunderbolts!